Europe Matin jusqu'à 9h, c'est avec vous Maxime Switek. La morale de l'info, bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Max. 5 000 € seront offerts à quiconque me démontrera, au terme d'un débat libre, loyal et courtois, que les chambres à gaz homicides hitlériennes ne sont pas un mythe de propagande. Cette phrase, on la trouve dans l'une des deux vidéos qui ont valu au négationniste Vincent Renoir d'être condamné à 5 mois de prison pour contestation de crimes contre l'humanité. Exactement, il a dit ça. Alors je ne veux pas m'attarder ici sur le cas de Vincent Renoir, qui n'est pas seulement négationniste, mais ouvertement de son propre aveu, d'ailleurs nazi, et qui n'en est ni à son premier fait d'armes, ni à sa première condamnation. En revanche, il est essentiel, je crois, de s'arrêter sur cette phrase, indépendamment de son auteur, parce qu'elle permet de mettre le doigt sur une constante du discours négationniste, et qu'on appelle l'inversion de la charge de la preuve. C'est-à-dire ? Eh bien, que raconte Vincent Renoir ? Que c'est à ceux qui contestent ces thèses de les invalider. Autrement dit, vous pensez que j'ai tort ? Démontrez-le. Et si vous n'y parvenez pas, alors c'est vous qui avez tort, et donc moi qui ai raison, c'est QFD. Or, ça marche pas du tout comme ça. Ce serait trop facile. Si demain matin, Max, j'affirme que vous êtes un extraterrestre déguisé en journaliste, dont l'objectif est de dissuader l'humanité de boire du café, et si, à l'appui de ma thèse, je démontre, preuve à l'appui, que vous-même ne buvez jamais de café, même quand vous allumez la matinale, et que Switek est comme par hasard le verlan en araméen du nom d'une tribu extraterrestre dont la NASA nous aurait caché l'existence, eh bien, mon cher Max, ce ne sera pas à vous de démontrer que je dis des bêtises. Et vous n'y parviendrez pas d'ailleurs, puisque tout ce que vous direz sera interprété par moi comme la preuve supplémentaire de votre duplicité. Mais ce sera à moi de démontrer ce que je raconte. Sinon, on peut tout dire. Celui qui dit n'importe quoi ne peut jamais être démenti. Et c'est pour ça que Vincent Renoir est prêt à offrir 5 000 € au premier qui lui donnera tort. Bah oui, évidemment, bien sûr. Il pourrait même aller jusqu'à 500 000 € ou 5 millions. Il risque pas de les payer. La condition première d'un débat, qui est de critiquer sa propre thèse pour l'ouvrir aux arguments d'en face, n'est absolument pas réunie. L'idée totalement saugrenue et toujours en attente de démonstration selon laquelle, citation, « les chambres à gaz hitlériennes sont un mythe de propagande », est en un sens parfaitement irréfutable puisqu'elle est indémontrée. Dire ça est aussi absurde que d'affirmer qu'une théière spatiale est en orbite entre la Terre et Mars. C'est le philosophe Bertrand Russell qui prend cet exemple. Personne, jamais, ne sera en mesure d'affirmer le contraire, sauf que ça ne prouve rien. Tout ce qu'on peut en dire, c'est que comme tout et n'importe quoi, c'est peut-être vrai. Or, le négationnisme, d'un point de vue strictement méthodologique, c'est ça. C'est un tour de passe-passe qui consiste à présenter comme solide une thèse non réfutée, alors qu'elle n'est irréfutée que parce qu'elle est délirante, et qui, inversant la charge de la preuve donc, considère à tort qu'on a raison tant que personne ne nous a donné tort. Et la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est que ce qu'on affirme sans démonstration s'infirme sans argument. La morale de l'info avec Raphaël Antoven. Merci Raphaël et à demain. À demain.